On s'est tous déjà fait la remarque, non? Au cinéma, il y a un truc qui revient tout le temps. Pensons au dernier film vu avec un personnage super riche. C'était quoi ses qualités? Il y a de fortes chances qu'il n'en avait pas des masses, pas vrai? C'est un cliché quasi universel. Aujourd'hui, on va décortiquer ça ensemble pour voir pourquoi cette image du riche méchant, eh bien, c'est beaucoup plus qu'une simple fiction. Allez, on plonge dedans. Alors, dans le monde du cinéma, il y a une recette qui marche à tous les coups. C'est presque magique. Pour créer un bon méchant, un méchant bien crédible, il suffit souvent de le rendre riche. C'est un raccourci narratif incroyablement efficace, utilisé depuis des décennies pour nous donner un personnage qu'on va adorer, détester. Et ce qui est fou, c'est à quel point on retrouve toujours les mêmes traits. À l'écran, les riches sont presque systématiquement cupides, ils ne pensent qu'à l'argent, ils sont froids, complètement déconnectés de la réalité, manipulateurs, bien sûr, ils utilisent leur pouvoir pour contrôler tout le monde, et sans scrupules, prêts à tout, vraiment tout, pour arriver à leur fin. C'est une caricature, on est d'accord, mais c'est une caricature qu'on nous sert en boucle. On pourrait se dire, bon, c'est que du cinéma, ce n'est pas bien grave. Mais en réalité, l'impact est bien plus profond. Le fait de voir ça encore et encore, ça agit comme une sorte de programmation, très subtile. Depuis qu'on est enfant, film après film, notre cerveau finit par faire une association quasi automatique. Richesse égale méchanceté. Et cette petite graine plantée dans notre tête, elle ne reste pas sagement dans la salle de ciné. Et le processus, il est d'une simplicité redoutable. D'abord, le cinéma martèle ce stéréotype. Ensuite, notre subconscient, qui a parfois du mal à faire la différence entre fiction et réalité, il gobe le message, sans aucun filtre. Et à la fin, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ces idées finissent par s'incruster et devenir des croyances bien à nous, des vérités sur ce que c'est que l'argent et les gens qui en ont. Et c'est là que naissent toutes ces fameuses croyances qui nous limitent. Du genre, l'argent c'est sale. Ou encore, les gens riches, ce sont forcément des profiteurs. Et puis il y a la peur, la plus sournoise de toutes. Celle qui nous chuchote, si je deviens riche, je vais changer en mal. La peur de perdre ses valeurs, ses amis, bref, de perdre son âme en chemin. Et la conséquence de tout ça, elle est directe et elle est puissante, c'est l'auto-sabotage. Avec cette petite voix dans un coin de la tête, à chaque fois qu'une occasion de construire sa richesse se présente, hop, il y a une partie de nous qui appuie sur le frein. Et tout ça de manière complètement inconsciente. Parce qu'au final, le nœud du problème, c'est ça. Au fond, personne n'a envie d'être le méchant de l'histoire. Notre besoin d'être une bonne personne est souvent bien plus fort que notre désir de richesse. Et si notre subconscient a enregistré l'équation riche égale méchant, alors il va tout faire, absolument tout, pour nous empêcher de devenir. C'est une sorte de protection contre notre propre côté obscur. Mais attendez, et si tout ça était basé sur une idée complètement fausse? Et si le problème, ce n'était pas du tout l'argent? Poser cette question, ça change tout. Ça ouvre la porte à une manière de voir les choses radicalement différente. Alors, explorons ensemble une autre idée. Une idée bien plus puissante et beaucoup plus juste. Et si on arrêtait de voir l'argent comme quelque chose qui corrompt, mais plutôt comme un simple amplificateur? La définition est toute simple, mais elle est carrément révolutionnaire. L'argent ne transforme personne. Il ne crée pas de nouvelles qualités ni de nouveaux défauts. Non. Il se contente d'amplifier, de rendre plus grand, plus visible, ce qui est déjà là en chacun de nous. Et c'est là qu'est toute la différence. La croyance populaire, c'est que l'argent change les gens, et souvent en mal. Mais la nouvelle perspective, c'est que l'argent ne fait que les révéler. Il donne simplement les moyens d'exprimer à plus grande échelle qui on est vraiment au fond. Allez, prenons des exemples concrets pour que ce soit bien clair. Imaginez une personne qui est déjà généreuse. Avec peu de moyens, elle va donner de son temps, aider ses voisins. Maintenant, donnez-lui beaucoup d'argent, et bien cette même générosité peut se transformer en une fondation qui aide des milliers de personnes. Ce n'est pas l'argent qui l'a rendue généreuse, il a juste amplifié une générosité qui était déjà là. À l'inverse, quelqu'un qui est déjà un peu radin ou égoïste, eh bien avec plus d'argent, ces traits-là vont juste devenir plus visibles, plus extrêmes. Si une personne est curieuse, l'argent lui permet d'apprendre plus. Si elle est engagée, elle aura plus d'impact, elle pourra lancer des projets à grande échelle. Et voilà, c'est ça, le vrai pouvoir de l'argent. Ce n'est pas de corrompre, pas du tout, c'est de donner les moyens de réaliser son plein potentiel, quel qu'il soit. C'est juste un outil, et comme n'importe quel outil, son effet dépend totalement de la personne qui s'en sert. Ok, super. Mais alors on fait quoi avec cette prise de conscience? La clé en fait, c'est de faire un choix. Le choix de croire en sa propre vision des choses, plutôt que de suivre aveuglement une programmation qu'on a héritée des films et des préjugés. C'est vraiment un cadeau à se faire à soi-même. Il s'agit de dire non, activement, à ce cliché du riche méchant et de se concentrer sur ce qu'on a vraiment envie d'accomplir. Quand on sent ces barrières mentales par rapport à l'argent, la toute première étape, c'est de réaliser qu'elles ne viennent pas forcément de nous, elles nous ont souvent été imposées.
Et pour terminer, une question en suspens, une question à méditer. Si l'argent n'était vraiment qu'un amplificateur de qui on est déjà, quelle partie de soi aurait-on envie de voir grandir? Quel projet, quelle passion, quelle valeur est-ce qu'on voudrait amplifier pour avoir un plus grand impact autour de nous? La réponse à cette question, c'est peut-être la clé qui permet de déverrouiller son propre potentiel.